Bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge tête première dans un sujet qui peut être un peu, disons qu'il met certaines personnes mal à l'aise. On parle d'argent, et pas n'importe quel argent. On parle de la dîme et des offrandes collectées à l'église. Je veux dire, les églises ont besoin d'argent pour fonctionner, non. Les lumières ne s'allument pas toutes seules, et il faut bien que quelqu'un paie pour le thé et les biscuits après le culte. Alors, attachez vos ceintures, prenez une tasse de thé, et c'est parti. Ça va être intéressant. Les dîmes et les offrandes ne sont pas vraiment des concepts nouveaux, n'est-ce pas? Ils existent depuis des siècles, depuis l'époque biblique. L'idée était que ce soit une façon d'honorer Dieu et de soutenir les prêtres et le temple. Faisons un bond en avant de quelques milliers d'années, le concept est toujours bien vivant. De nos jours, il s'agit plutôt de laisser une offrande dans la corbeille ou de mettre en place un prélèvement automatique. Alors, par où commencer pour démêler cette question complexe et souvent controversée? Eh bien, le meilleur endroit pour commencer est d'aller directement à la source. Bon, on va dépoussiérer ces Bibles et voir ce que le bon livre a à dire sur toutes ces questions d'argent. Ça vous dit? On commence par l'Ancien Testament, celui avec les barbes et les sandales. Alors, quand il s'agissait de dîmes, ces gens-là ne plaisantaient-ils pas? On parle d'un bon 10% de tout ce qu'ils avaient. Récolte, bétail, même leur salaire. La dîme était une façon de dire merci, de montrer sa gratitude pour toutes les bénédictions reçues. Il s'agissait de mettre son argent là où se trouvait sa foi, littéralement. Il croyait qu'en donnant à Dieu, il reconnaissait sa souveraineté et qu'il lui faisait confiance pour subvenir à leurs besoins. Bon, avant de s'imaginer que les gens de l'Ancien Testament étaient un peu des moutons, ou plutôt un troupeau de moutons, voyons un peu où allait tout cet argent. Est-ce que tout ça servait uniquement à financer le train de vie fastueux des prêtres et à construire des temples grandioses? Eh bien, oui, il y avait probablement un peu de ça. Mais ce n'était pas tout. Une grande partie de ces dîmes servait en réalité à aider les plus démunis. On parle ici des veuves, des orphelins, des pauvres, des malades, ceux qui ne pouvaient pas toujours subvenir à leurs besoins. C'était une sorte d'ancien système de sécurité sociale, si vous voulez, financé par la communauté pour la communauté. Et il ne s'agissait pas seulement d'argent. Vous vous rappelez de toutes ces récoltes et ces animaux qu'ils apportaient? Eh bien, une bonne partie de tout cela servait à nourrir les prêtres et les lévites. Voilà ce que dit l'Ancien Testament à propos de la dîme et des offrandes. Mais qu'en est-il du Nouveau Testament? Les choses ont-elles changé lorsque Jésus est arrivé en sandales et faisant des miracles? Eh bien, c'est un peu plus nuancé que cela. Jésus n'a pas vraiment aboli tout le système de la dîme. Il ne s'intéressait pas tant à la lettre de la loi, le pourcentage précis, la démonstration extérieure de piété, qu'à l'esprit. Pour Jésus, ce qui comptait, ce n'était pas tant le montant que l'on donnait, mais la raison pour laquelle on le donnait. Et c'est là, mes amis, que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Bon, revenons à la personne principale, Jésus. Jésus ne passait pas son temps à donner des conseils financiers comme une sorte de gourou financier antique. Il ne disait pas « Suivez ces 3 étapes simples et vous serez plus riche qu'un empereur romain ». Non, Jésus se concentrait sur les questions du cœur. Il se souciait de ce qui se passait à l'intérieur d'une personne, pas seulement de la taille de son compte en banque. Mais voilà le truc avec l'argent. Il a une façon amusante de révéler ce qui compte vraiment pour nous. C'est comme une radiographie spirituelle qui montre si nous sommes mus par l'avidité ou par la générosité, par l'égoïsme ou
par la compassion. Et Jésus, il voyait clair dans tout ça. Il savait que l'argent pouvait être une force puissante pour le bien, comme pour le mal. Il n'était pas contre la richesse en soi, mais il était absolument contre le fait qu'elle nous gouverne. Il voulait que nous soyons maîtres de notre argent et non esclaves de celui-ci. La vraie richesse ne se mesurait pas en or ou en argent, mais en amour, en gentillesse et en une relation profonde avec Dieu. Une histoire qui illustre bien le rapport de Jésus à la richesse est celle du jeune homme riche. Ce type, il roulait sur l'or. On parle de richesse du genre char privé et toge de marque. Et il est allé voir Jésus, désireux de connaître le secret de la vie éternelle. Ce type suivait les règles à la lettre, comme s'il cochait des cases sur une liste. Il pensait probablement que Jésus allait lui taper sur l'épaule et lui dire « Bien joué mon gars, tu es sur la bonne voie !» Mais Jésus, il a fait ce qu'il fait de mieux. Il a retourné la situation. Il a dit au jeune homme de vendre tout ce qu'il possédait, de donner l'argent aux pauvres et ensuite de le suivre. Quelle douche froide! Le pauvre a dû en perdre ses mots. Il avait suivi tous les commandements, coché toutes les cases, et maintenant ça. On lui demandait de renoncer à son confort, à sa sécurité, à toute son identité, tout ça pour avoir la chance de suivre ce rabbin radical. Spoiler, il a choisi l'argent. Et c'est bien ça le problème avec la richesse. Elle peut être un sacré obstacle sur notre chemin spirituel. Ta trésor dans le ciel, est-il temps d'investir dans le cloud? Ne vous méprenez pas, j'aime le luxe autant que n'importe qui, mais Jésus, lui, parlait toujours d'un autre type de richesse. Il les appelait des trésors dans le ciel. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais vu de relevé de compte céleste. Donc je ne suis pas vraiment sûr de comment ça marche. Mais voici ce que je pense que Jésus voulait dire. La vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels. Il s'agit d'investir dans des choses qui durent. L'amour, la compassion, la générosité, la gentillesse. Il s'agit d'utiliser nos ressources, quelles qu'elles soient, pour faire du monde un endroit meilleur. La veuve et sa pièce, un amour immense, une monnaie minuscule, une leçon gigantesque. Jésus était passé maître dans l'art de raconter des histoires, et l'une de ses paraboles les plus percutantes sur l'argent est justement l'histoire de la veuve et de sa pièce. Imaginez un peu, cette veuve, pauvre parmi les pauvres, n'avait plus rien. Il ne lui restait probablement qu'une croûte de pain. Et pourtant, elle s'est rendue au temple et a déposé ses 2 dernières pièces dans le tronc des offrandes. De prime abord, on pourrait trouver cela un peu insensé, n'est-ce pas? Donner ses derniers sous quand on a du mal à joindre les 2 bouts. Mais Jésus, lui, l'a vu différemment. Il a vu son cœur. Il a vu qu'elle donnait avec sacrifice, par amour et par dévotion. Il a dit qu'elle avait donné plus que tous ces riches qui se débarrassaient de leur menu monnaie. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle ne s'est pas retenue. Et c'est cela, mes amis, l'essence même de la véritable générosité. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais le cœur qu'on y met. Il s'agit de donner librement, avec joie, sans rien attendre en retour. Méga-église et demeure somptueuse. Une union céleste? Eh bien, parlons des méga-églises. Qu'en dites-vous? Ces géants du monde religieux, avec plus de membres qu'un stade de football et assez de projecteurs pour rivaliser avec un concert de rock. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement mauvais dans une grande église. Après tout, Jésus avait un certain succès à son époque. Mais il y a quelque chose
dans le fait de voir un pasteur arriver en Bentley qui vous fait vous demander s'il n'a pas manqué le mémo sur les chameaux et le chat d'une aiguille. Je veux dire, Jésus et ses disciples ne vivaient pas exactement dans le luxe. Ils étaient plutôt du genre sandales et repas partagés que jet privé et penthouse. Et c'est là que les choses se compliquent un peu, n'est-ce pas? Maintenant, certaines de ces méga-églises adhèrent à ce discours de l'évangile de la prospérité. L'idée, c'est que plus vous donnez à Dieu, ou plus précisément à l'Église, plus Dieu vous bénira avec la richesse et le succès. C'est comme un plan d'investissement spirituel avec Dieu comme ultime capitaliste. Mais voilà le hic, cela ne correspond pas vraiment à ce que Jésus a enseigné. Vous vous souvenez de ce discours sur les bienheureux, les pauvres, ou quand il a dit à ce jeune homme riche de vendre tout ce qu'il possédait et de le donner aux pauvres. Oui, je ne suis pas sûr qu'un sermon sur l'évangile de la prospérité lui aurait plu. Le problème, c'est que ce genre de discours peut être incroyablement séduisant, surtout pour les personnes en difficulté financière. On leur dit que s'ils avaient seulement assez de foi et donnaient assez d'argent, leur vie se transformerait miraculeusement. Mais c'est un jeu dangereux, parce qu'il exploite la vulnérabilité des gens et les laisse souvent encore plus déçus et plus mal lotis qu'auparavant. Alors, pour être honnête, toutes les églises riches ne se remplissent pas les poches en prêchant l'évangile de la prospérité. Certaines font un travail remarquable dans leur communauté et à travers le monde. Elles gèrent des banques alimentaires, des refuges pour sans-abri, des programmes de désintoxication, toutes sortes de services essentiels qui font vraiment une différence dans la vie des gens. Et ça, c'est formidable. C'est ça, le vrai sens de la foi. Prendre soin des plus démunis, faire preuve de compassion et œuvrer pour un monde meilleur. Mais là encore, la frontière est mince entre l'utilisation de la richesse pour le bien et l'exploitation de la foi des gens à des fins personnelles. Car n'oublions pas que beaucoup de ces églises amassent leur fortune grâce aux dîmes et aux dons de leurs fidèles. La question se pose donc, où commence la charité et où s'arrête l'exploitation? C'est une question que chaque église, quelle que soit sa taille ou sa richesse, doit se poser. Alors, où est-ce que tout cela nous mène? Est-il possible pour les églises d'être riches tout en restant fidèles aux enseignements de Jésus? Eh bien, c'est une question difficile, n'est-ce pas? Parce que Jésus n'a pas vraiment mâché ses mots sur sa position concernant la richesse et les biens matériels. Il était question de donner, pas d'accumuler. Mais, d'un autre côté, il n'a pas dit à ses disciples de vivre dans la pauvreté. Il voulait juste qu'ils se concentrent sur ce qui compte vraiment. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et parfois, avoir des ressources peut être un moyen puissant d'y parvenir. La clé, je pense, c'est l'équilibre. Il s'agit d'utiliser la richesse comme un outil pour le bien, et non comme un symbole de statut ou de pouvoir. Maintenant, si ces méga-churches, avec leurs jets privés et leurs évangiles de la prospérité peuvent trouver cet équilibre, c'est une autre histoire. Mais ça, mes amis, c'est une conversation pour un autre jour. Nôtre. La question à $1 million. Foi ou exploitation? Ces églises millionnaires sont-elles le reflet d'une foi authentique ou sont-elles simplement douées pour séparer les gens de leur argent? C'est une question qui a suscité plus de débats qu'un blind test dans un pub un vendredi soir. Certains soulignent l'incroyable travail caritatif accompli. Hôpitaux, orphelinats, aide en cas de catastrophe. Et on ne peut certainement pas discuter de cela. Mais lorsque les pasteurs vivent comme des rois, alors que leur congrégation est en difficulté, quelque chose ne tourne pas rond.
Quand la foi authentique se transforme-t-elle en exploitation? Suivons l'argent. Où vont toutes ces offrandes? Une façon d'y voir plus clair dans cette histoire de foi contre exploitation est de suivre le flux d'argent. D'où ces méga-églises tirent-elles leur argent et comment le dépensent-elles? La transparence n'est pas vraiment le point fort de toutes les institutions religieuses, n'est-ce pas? Quand des pasteurs voyagent en jet privé et vivent dans des villas de rêve, il est légitime de se demander d'où vient tout cet argent. Si une église se consacre réellement à diffuser le message de Jésus, elle devrait faire preuve de transparence sur ses finances. De nombreuses églises bénéficient d'une exonération fiscale, étant essentiellement subventionnées par les fonds publics. Alors, d'où vient l'argent? Le pouvoir du choix. Votre argent, votre foi, votre choix. Je sais ce que vous vous dites. Graham, c'est un peu lourd pour un vendredi après-midi. On peut parler de quelque chose de plus léger, genre l'Apocalypse. Et vous savez quoi? Vous avez raison. C'est beaucoup assimilé. Mais voilà la bonne nouvelle. Lorsqu'il s'agit de votre argent et de votre foi, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à toute l'histoire de la méga-église et de l'évangile de la prospérité. Vous n'êtes pas un Jonas, obligé de vider votre compte bancaire simplement parce qu'un prédicateur charismatique vous le dit. Il existe de nombreuses églises, grandes et petites, qui font vraiment le bien dans le monde, sans ressentir le besoin de construire des hôtels plaqués or ou de voyager en première classe. Des églises qui donnent la priorité aux personnes plutôt qu'au profit et qui croient que la vraie richesse se mesure à l'amour et non au bien matériel. Alors, faites vos recherches, posez des questions, suivez l'argent et surtout, écoutez votre instinct. Si quelque chose vous semble suspect, c'est probablement le cas. Alors, qu'avons-nous appris? Il est temps de faire un examen de conscience spirituelle. Eh bien, nous avons abordé de nombreux sujets aujourd'hui, n'est-ce pas? Des temples antiques aux méga-églises, de la dîme sur les moutons aux dons en ligne. Il semble que l'argent et la religion aient toujours fait la paire. Et comme dans tout bon duo comique, il y a toujours un peu de tension, un peu de tiraillement. D'un côté, on ne peut nier que les églises ont besoin d'argent pour fonctionner. Les lumières ne s'allument pas à donner toutes seules. Et ces biscuits, après la messe, n'apparaissent pas par magie, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, il y a un risque que la recherche de la richesse n'occulte le véritable message de foi. Lorsqu'on voit des pasteurs prêcher la prospérité depuis leur villa à plusieurs millions d'euros, il est difficile de ne pas être un peu cynique, n'est-ce pas? C'est comme s'ils avaient sauté la partie de la Bible où Jésus dit « Allez et achetez-vous un jet privé ». Spoiler, cette partie n'existe pas. Alors, quelle est la réponse? Eh bien, comme toujours, ce n'est pas une question de noir ou blanc. Mais je pense qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le soutien de nos églises et s'assurer qu'elles utilisent notre argent de manière sage, éthique et d'une manière qui reflète le véritable esprit des enseignements de Jésus. Trouver sa voie, il ne s'agit pas seulement d'argent, ou peut-être que si, je ne suis pas là pour vous dire comment dépenser votre argent ou où pratiquer votre foi. C'est votre affaire et, eh bien, celle de celui ou celle en qui vous croyez. Assurons-nous que nos dons font vraiment la différence. L'argent est une question de valeur. C'est lorsque nous donnons avec amour que la vraie magie opère. Alors, que vous laissiez 5 € dans le panier d'offrande ou que vous mettiez en place un prélèvement automatique mensuel, faites-le parce que vous croyez en la cause. La vraie foi ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous possédez, mais à la quantité d'amour que vous donnez.
Merci de votre écoute et prenez soin de vous. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la sagesse que tu nous offres. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans la compréhension, la foi et l'amour. Nous te demandons de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à mettre tes enseignements en pratique. Que ta paix nous entoure et nous fortifie pour affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt.